Allô, bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APEROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Salut! Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Audrey-Anne est là avec nous pour jouer à XXX. Ouais, merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Puis on t'a invité parce que, en fait, je suis tombée sur ton profil puis j'étais comme, sexe, oui. Quelqu'un qui parle de sexe comme nous, let's go. Ouais. Puis il y a une de mes amies qui te connaissait puis qui était comme, oh, vous pourriez inviter elle. J'étais comme, oui, bonsoir. Nice. Fait que, voilà. Cool. Puis on pensait à un sujet puis on est comme, mais pourquoi pas parler de sexe les trois ensemble? J'adore. Sujet préféré ici. Ben oui, exact. Fait qu'aujourd'hui, on joue à XXX, qui est un jeu... C'est comme une édition de We're Not Really Strangers, qui est une compagnie américaine, mais de sexe. Exactement. Et on boit des cidres de la compagnie Cidrerie Intrus, une compagnie québécoise qu'on adore. Attends, on va ouvrir les canettes en même. J'adore. J'espère que ça a fait un beau son. Ah, Ah, ça ça- c'est pas du tout presque explosé. L'odeur et le goût me rappellent déjà la soirée de lancement. Je suis comme, Dani. Oui, c'est ça, parce Est-ce qu'on que a c'est fait la... positif ou négatif? Ah, c'est très possible. Non, Très c'est possible. parce que- J'ai pas vomi. OK, good. Fait que c'est bien. Si j'avais vomi, peut-être pas, mais là, non. Non, mais c'est vraiment bon. Puis il y a plein de monde qui m'ont dit j'étais pas sûre du cidre. Je suis pas sûre que j'aime le cidre, mais celui-là, je l'aime. Ouais. Moi, C'est j'aime la comme notion, doux. genre, éco-responsable un peu Ouais. qu'ils ont derrière ça aussi. C'est Oui. vraiment nice. Non, vraiment. On les adore. C'est une compagnie de Québec. Ma petite ville. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment notre breuvage des choix du jour. Merci, c'est Drantru. Oui, merci. Ouais, On vous aime. Puis, c'est ça. Fait que, veux-tu expliquer un peu le jeu pour ceux et celles qui connaissent pas? Bien sûr. Fait que le jeu, c'est XXX. La boîte est juste derrière à côté des petites fleurs. Puis, comme Rosie a expliqué, c'est un jeu où est-ce qu'on répond à des questions sur la sexualité. Puis, genre, le but, c'est un peu l'introspection, mais ce jeu-là est plus à savoir comme fun. Fait qu'en gros, il y a 3 niveaux dans le jeu. Il y a X, XX et XXX. Puis il y a des cartes Go Deeper. Fait qu'il y a des cartes qu'on peut comme dire pendant le jeu si on trouve qu'une réponse est insatisfaisante ou qu'on veut aller un petit peu plus loin, on va dire à la personne creuse un petit peu plus. Ouais. Moi, j'ai comme- toujours dit dig deeper. Ah, mais ça marche aussi. Ouais, je pense Ouais, que tu peux le dire. Mais que c'est vraiment acceptable. je pense que l'autre version, c'est dig deeper, en tout cas. Sinon, possible. je me suis inventé une vie, mais en tout cas, c'est pas grave. Dans la boîte, il y a aussi comme un petit consent form. Fait qu'il y a un petit un formulaire de consentement. Tout le jeu est en anglais en passant. Fait que durant tout l'épisode d'aujourd'hui, je vais juste faire de la traduction. Pardonnez-moi d'avance. Moi, pardonnez mon anglais horrible. On va lire les leçons en français, genre, on va les Ça va être traduire. bon, tu ça. sais. Oui, on va les traduire, mais c'est que ça me prend un temps. Ouais, Genre, dans ma pardonnez tête, mon je suis même... français. Moi, c'est le switch, mais je suis habituée de parler en français. Je travaille en français, mais... OK. Mais tu peux le lire en anglais, puis on peut le dire après en Ouais, français. On tu va sais, faire de sinon. notre grand possible. Ouais, 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 mieux. ouais. Fait que, en gros, ce que le formulaire de consentement dit, c'est que tous les joueurs doivent créer un environnement de sexualité safe, donc sécuritaire, dans la pièce dans laquelle on joue. Il n'y a pas de kinks, de désir, de feeling qui devraient être regardés comme look upon, fait qui devraient être jugés Ouais. ou... ouais, c'est ça, qui devraient être jugés. Les choses qui sont révélées pendant la partie, ça peut être la première fois que la personne révèle ces choses-là. Fait qu'il faut comme être soi-même, ne pas juger. Puis en tout cas, je vais signer mon nom pour le formulaire de consentement. Mais je me demandais s'il y avait comme ça, disait c'est anonyme tout ce qu'on dit ici, mais je suis comme des milliers de personnes vont vraiment le Oui, savoir. c'est ça. Là, c'est pour Sorry. dans notre contexte, c'est les pas. C'est mais bien correct, tu sais, faites vos propres formulaires de consentement quand vous jouez. Ouais, Au ouais, pire, ouais. leur rajouter des règles. On a vraiment tout signé. Super. Puis nous, on a joué déjà plusieurs fois parce que, en fait, j'ai vraiment tout acheté sur le site. Une commande de genre 300 $, puis j'étais comme, pour avoir les XXX, mais là, OK, c'est ça que vous devez savoir. Pour acheter ça, bonne chance. Le shipping, c'est genre 50 $. Ouais, C'est cher. ridicule. Ouais, ouais. Je serais game. Il y a des jeux plus abordables, puis il y a des jeux de Montréal, mais XXX, c'est comme
c'est We're Not Really Strangers, c'est tellement une compagnie iconique dans les jeux d'introspection qu'on était comme fou. Ouais, faut jouer. Ouais. Fait que c'est ça, on adore. Mais toi, t'as jamais joué? Non, première fois. J'ai joué tellement de fois, je pense que je connais toutes les questions par cœur. Mais c'est tout le temps différent parce que ça pose des questions plus de ton présent. Fait que ce que t'as vécu, ça peut être cette semaine, tu sais. Moi, j'ai hâte de voir les questions 2X parce que je joue tout le temps, je commence genre le premier niveau, puis après, je suis comme, on skip au dernier. Oh, moi, je joue tout le temps au dernier. Je suis comme, Ben, c'est ça. Fait que je veux du connais pas tous les spicy. jeux. Non, Toutes les vraiment pas. questions. Pour vrai, 1-2, je joue jamais. Bon, on va découvrir des affaires. Ouais, mais je joue tout le temps en date. C'est comme tout le temps mon go-to. Ah, c'est la meilleure chose. Ouais. Moi, je vais direct première date, sujet de sexe. Oh, c'est incroyable. Genre, ça peut paraître deep pour quelqu'un, mais moi, j'ai besoin de savoir C'est direct. fun. Ouais. On est pareil là-dessus. Ouais. Mais le jeu, c'est un party game. Genre, il est marketé de cette façon-là. Mais Ouais. tu sais, skipper... Parce qu'il y a des questions qui vont être comme « Who in the group is Oui. the most likely to? Ouais. Mais on peut vraiment skipper les questions à ce niveau-là. Là, si vous Oui, jouez oui. juste des partenaires de l'équipe. Mais je l'ai amené dans un party de job, puis ça l'a trippé. Là. Genre, les gens tellement Cool. aimé ça. Nice. C'est vraiment Puis il y a fun. pas beaucoup de monde qui l'ont justement parce Ouais. que c'est comme difficile à commander, il est comme introuvable, mais en tout cas. Mais on le vend pas, vous comprenez, on le garde pour nous. Fait que Ouais. désolé si vous voulez nous l'acheter. Ok, je veux que tu commences. OK. Vas-y, niveau 1. Niveau 1. On a tous nos ongles. OK. Would you be a third for a couple? What would the ideal circumstances be? Donc, la question, c'est est-ce que tu serais la troisième personne pour un threesome avec un couple? Ouais. Puis ça serait quoi les circonstances dans lesquelles tu dirais Ouais. oui? Je réponds en premier ou... Ouais, réponds premier, ok, puis on va cool. tout répondre. Oui, complètement. Complètement. Puis, honnêtement, je pense que je suis comme une excellente third. J'ai déjà eu mes expériences dans le passé, puis je trouve ça tellement le fun, être la troisième personne, parce que les circonstances, pour moi, c'est comme, j'aime mieux être la personne qui part par la suite. Parce que j'ai plus de contrôle sur comment ça se passe et tout, tandis que si je suis en couple ou je suis avec quelqu'un, puis on ajoute quelqu'un, j'ai un petit peu comme, je suis un petit peu stressée face à la réponse de la personne, ça va être malaisé, ça va être inconfortable, tandis que je suis comme quand même reconnue comme pour être une personne qui met beaucoup, beaucoup à l'aise les gens. Fait que même sexuellement, dans un contexte sexuel, je suis très bonne pour comme savoir si la fille est un petit peu plus jalouse, donner plus d'attention, tu sais, de comme penser exactement, m'ajuster au couple. Puis en même temps, ça comme moi, ça me donne genre que à la fin de la soirée, moi je pars, je suis comme bye bye. Comme moi j'ai plus de problème, j'ai pas d'attachement. Ouais, je suis pas là pour le, tu sais, le problem. Genre, fait que c'est moi j'adore en tout cas. Fait que, Ok. Puis c'est quoi le. Genre, est-ce que ça t'est déjà arrivé quelqu'un ou un couple sont venus te voir dans un contexte comme. C'est drôle que tu demandes parce que jeudi passé, je suis sortie puis il y a 3 couples qui m'ont approché pour avoir un Oh threesome. mon Dieu! Ouais, puis ça faisait vraiment longtemps. Moi, j'ai été aux États-Unis pendant un bout, puis aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est commun. Mais au Québec, honnêtement, je me l'ai fait demander peut-être 2 fois depuis que je suis revenue. Ça fait 2 ans, là. Mais ouais, ils m'ont demandé 3 couples dans la même soirée. Ils m'ont demandé mon numéro de cellulaire. Ouais. Tu devais dégager quelque chose. Oui, c'est sûr! Peut-être, mais ouais. Ah, ouais. c'est bien C'est drôle que fun. tu demandes. Ouais. Vous? Ah, j'aime ça. Moi, j'ai jamais fait ça, mais 100% oui. Je pense que ça dépend de ma situation relationnelle, tu sais. Ouais, totalement. Comme dans le réalisme de la chose, Ouais, mais ouais. sinon, 100% bonsoir. Ouais, Comme, sûr. ça Mais me tu fait serais plus plaisir. à l'aise d'être la troisième personne ou d'être le couple qui Les accueille? deux. Les deux, ouais. Vraiment pas de problème. Mais ça dépend vraiment de ma relation, ça dépend de qui je suis. Ouais. Mais je pense que, en fait, ça dépendrait des. Je pense qu'il faut vraiment que je sois attirée, par contre, par les personnes. Je le ferais Oui, pas hein. juste pour l'expérience. Je le ferais comme. Ouais. Faut que je chante une connexion. Je suis pas quelqu'un qui a Ouais. comme. Tu sais, je suis pas full one night dans la vie. Fait qu'il faudrait que j'aille une connexion, mais sans. Ça peut être une connexion d'une soirée. Ouais. Là, on n'est pas obligé d'être BFF. Ouais. Mais. Mais je qu'il y a une pense que- chimie, là, qui Ouais, se... un minimum de je comprends. confiance aussi, là. Ouais, exact. Mais tu sais, pour le contexte, je pense qu'un bar, c'est bien, genre du monde que tu commences à parler, Ouais, puis sans trop, genre en fait, j'aimerais pas nécessairement les revoir après, comme Non, ça me c'est dérange ça. pas. Ça soit Ok. des amis d'amis ou genre du monde un Ouais. peu loin. là. Ouais. OK. Ouais. Et moi aussi, je suis un peu dans le même milieu. Les deux, ça me dérangerait pas d'être la personne en couple qui accueille une troisième personne ou être la troisième personne dans un couple. Je pense qu'être la troisième personne dans un couple comme toi, c'est comme... Ouais. T'as pas tout le bagage de discussion puis de Ouais. réflexion à deux à faire. Puis comme, ben, c'est moins de travail émotif, là, je pense, Ouais. avec la troisième personne. Fait que ça qui est comme cet aspect-là fun. Puis tu peux un peu comme jouer ton personnage puis t'ajuster Ouais. avec ton Ouais, rôle dans la totalement. relation. Mais avec le couple, c'est comme tellement vivre une expérience intense avec ton partenaire Ouais. que Oui. c'est vraiment cool aussi. Fait que je serais à l'aise avec les deux, je pense. Je trouve que c'est empowering être la troisième personne aussi. T'as comme, Ouais. je sais pas, il y a comme quelque chose, tu Un sais, genre le de désir pouvoir, est différent. Ouais. Ouais. Je trouve ça cool. Que genre, tu donnes ça à un couple, là, l'expérience, Oui. c'est ça qui est comme...
qui est le fun, je trouve, parce que t'as comme le pouvoir, on dirait, sur comme le résultat un peu de l'expérience. Fait que Oui, c'est 100%. C'est comme ça, me fait plaisir. Oui. Mais c'est vrai, c'est comme c'est spécial, mais Ouais. oui. OK, fait que on est tous dedans. OK, Prochaine question, vas-y. Bonsoir. Toujours dans le niveau 1. Est-ce que c'est un red flag si un sexual partner est encore in touch with you, with an ex? OK. Fait que si... Sorry, j'ai essayé de comme le dire d'une shot, puis j'étais comme non. OK, fait que est-ce que c'est un red flag si un de tes sexual partners est in touch avec son ex? Encore fait le C'est pas grave, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Oui ou non? Pourquoi oui, pourquoi non? Absolument pas. Là. Moi, je suis pour les ex, pour les relations avec les ex. Après, comme j'ai déjà dit, je pense que je suis quand même dans la méfiance. Je suis comme, mens-moi pas. Oui. Mais parce que moi, je suis beaucoup dans comme je me questionne sur mes relations, comment je me sens par rapport à comme telle personne dans ma vie. Ouais. Parce que justement, j'ai déjà été cette personne-là qui était en relation en ayant encore son ex en tête. Fait que je suis comme plus jamais. Tu sais, je veux comme me questionner. Mais je trouve que c'est même positif quelqu'un qui a une relation positive avec un ou une ex. Fait que je trouve que sinon c'est louche. Je suis comme pourquoi. Ouais. Tu demandes des questions. Ouais. Je suis d'accord, ça t'en dit long sur la relation qu'ils ont eu aussi. Là. Ouais. Vous honte. Ben, même chose, honnêtement, non, c'est vraiment pas un red flag. Genre, du tout. Je trouve que si sont encore en contact puis ils s'entendent bien, je suis comme, c'est la preuve qu'ils ont comme les qualités communicationnelles pour rester en bon terme. Genre, c'est quand même quelqu'un avec qui t'as partagé tellement de choses. Ouais. C'est pas un red flag, à moins qu'il y ait comme des feelings. Genre, si la personne avec qui je suis a encore des feelings puis je suis pas dans une optique de polyamour, là, c'est sûr que ça me dérangerait. Mais... Mais sentir quelqu'un avec qui tu couches, moi, c'est encore des feelings avec son ex. Au pire. Oh, quelqu'un avec qui tu couches, Ouais, moi, je pensais que c'était je m'en comme... fous tellement, là, Ouais. y a pas de problème. Non. Ouais, moi je pensais aussi que c'était dans un contexte plus genre Ben- t'embarques dans une relation. Moi c'est clair que si la personne ça fait genre 1 mois qu'elle a laissé son ex de 3 ans, je suis pas certaine. Ouais. Ça dépend de comment ça s'est passé le Ouais. break-up, mais moi c'est comme ça. Pour rentrer en couple avec quelqu'un, ça prend vraiment quelqu'un qui a comme qui a arrêté, puis tout le monde a genre fait leur travail sur soi après une séparation. Ils vivent ça tout différemment et tout. Il y en a que ça prend 2-3 mois, il y en a que ça prend 1 an. Ouais. Mais il faut quand même que je le voie. Mais tu sais, pour juste avoir du sexe comme ça, mais j'ai juste besoin de voir ton dernier test. Puis, Exact. 100%. Dépistez-vous. Ouais. Imprime-moi ton rapport préliminaire, puis... Ouais. Tout va bien. Good. Mais oui, si la rupture est récente, comme poser des petites Ouais. questions. Genre, je sais Ouais. pas. Surtout Ouais. si vous impliquez dans une relation. Mais t'as raison, c'est tellement différent pour tout le monde. Puis Ouais. c'est là Ouais. qu'il faut que tu fasses confiance aussi. Tu sais, Ouais. pour vrai, je le crois vraiment qu'il y a des personnes qui, après 2 mois, sont genre, toi, comparé à moi, tu passes vite. Puis comme quand tu passes, là. Ah, il me faut genre 1 mois, puis je suis Oui. réglée. Mais il y a des Ouais, personnes, ouais. c'est parce qu'ils travaillent déjà sur il y a déjà une séparation dans le couple à la Oui. base, tu sais. Fait qu'il y en a que déjà le dernier 5 mois, mais ils ont fait le processus détachement. mental. Ouais, Ouais. exact. 100%. Mais tu sais, toi, dans les deux contextes, mettons, le moment où tu étais en break-up puis tu l'avais déjà vécu à travers ta relation, mais il y a une autre fois où, au contraire, tu sais, c'était pas ça, puis tu sais, t'es capable de... T'as comme un Switch un rationnel qui fait que, Ben, comme... en fait, moi, c'est que j'intellectualise toutes mes émotions. Ouais. Fait que je suis comme, OK, telle raison, telle chose est arrivée pour telle chose. Puis je vis ma tristesse quand même, mais je la vis vite, puis j'intellectualise tout, ce qui peut être nécessairement la meilleure chose à faire, mais... Mais ta vie, quand même, tu sais, je dirais pas que ta Il y vie a du pas, là. positif là-dedans Ouais, quand c'est même. Bon, ouais, C'est t'as encore eu des petits pleurs dans le mois qui venait, tu sais. Ouais. OK, prochaine question. Vas-y, ma bien. C'est moi qui les ai choisis, puis je suis comme stressée. Do you prefer hooking up at your place or someone else's? Why? Fait que est-ce que je préfère coucher avec quelqu'un à ma maison ou à la maison de quelqu'un d'autre? Et puis pourquoi? La question est nuancée parce que j'aime pas ça avoir une première date chez moi Ouais. pour une question de sécurité. Genre, je suis comme pas à l'aise d'être chez moi. Mais, mettons, dans ma période de dating, je ramenais tout le temps les gens chez moi après la date. OK. Genre, une fois que la date s'est bien passée, que j'ai confiance en la personne, je me Ouais. dis, OK, ça va bien se passer. J'allais jamais chez la personne. Ça m'est arrivé OK. 2 fois Cool, seulement intéressant. d'aller OK. chez l'autre personne. Comment ça? Je pense que je me sens plus à l'aise chez moi. Je me sens OK. plus moi-même. Je sais que le sexe va être meilleur dans mon lit. Je pense OK. que je me dis ça dans ma tête. Non, tu dis ça, j'ai jamais couché avec quelqu'un ailleurs que chez nous. Ouais. Ah ouais? J'ai tout le temps ramené Je suis les gens contente chez que nous. je suis différente. J'ai tout le temps ramené les gens chez nous, mais moi, ma raison est différente, c'est que... C'est ça, j'ai tout le temps fait ça. Puis c'est pas pour une question de sécurité que je veux pas aller chez les autres, mais je me dis que je devrais aller chez les autres. La raison est la suivante, j'aime pas quand les gens
il reste après. Quand t'es chez quelqu'un, tu peux partir. Tu peux Exact, partir. c'est ça que j'allais dire. Moi, Les c'est gens, comme ça, je suis ah ouais, différente. les gens qui Ouais. dorment chez nous, je suis comme, qu'est-ce Ouais. que tu fais? Mais moi, mes dates, ils durent 12 heures. Genre, les gens dorment chez moi, puis on va prendre un déjeuner, puis Moi, tout de suite, après, je suis comme, est-ce que tu peux partir? Mais est-ce que tu le dis? Moi, je suis vraiment directe dans la vie, mais moi, c'est pour les dates comme ça, moi, c'est tout le temps, je m'en vais chez la personne, puis parce que j'ai le contrôle. C'est pas que j'ai un style d'attachement évitant nécessairement, c'est juste que pour moi, c'est important que moi, je suis pas nécessairement, c'est tellement intimate, genre, il y a tellement de l'intimité deep pour moi de coucher chez quelqu'un, puis de coucher avec quelqu'un dans un lit où t'es comme le plus vulnérable, veux pas, que pour moi, je préfère aller chez la personne. Si je me sens confortable, mais je vais coucher chez eux, ce qui est vraiment rare. Sinon, je reviens, qu'il soit 3 heures le matin, 11 heures le soir, 4 heures, je reviens chez nous, là. mais... C'est comme j'aime ça, faire mon skincare routine, aller me brosser les dents, genre comme me floss les dents aussi, puis juste aller dans le lit puis me réveiller, puis pas avoir à genre avoir comme je sais pas trop qui à côté de moi le lendemain. Je suis comme ça m'apporte un stress. Puis comme vous avez dit, t'as pas, genre si la personne vient chez toi, t'as pas à gérer de lui dire de devoir partir. Aussi. C'est toi qui prends tes premières décisions, puis comme Ouais. puis je m'en vais. Ouais, moi, exact. je suis directe, mais ces affaires-là, je deviens comme trop people pleaser. Puis je suis comme... Ouais. On dirait que c'est tout le temps Je la personne qui est comprends. comme, ah, est-ce que je peux dormir? Il est tard. Puis je suis comme, pas de problème. Ah, Ouais. je suis comme... Mais je pense que ça arrive surtout au niveau comme homme qui reçoit une femme à la maison, Ouais. veut pas niveau sécurité dire va prendre un taxi, retourne prendre le bus, va prendre le vélo à 3 heures le matin. C'est so-so, là, tu sais. Puis je veux pas rentrer dans le gender role, mais je trouve ça délicat, genre comme des deux côtés, mais surtout comme d'une femme, tu sais, à Montréal, de la faire retourner chez eux à 3 heures le matin, sans offrir. Je suis comme, il y a quelque chose que, genre, pour moi, ça, vu qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde, juste, tu sais, pour les femmes, mais on le voit aussi que ça arrive pour les hommes, je trouve que c'est quand même une touche de gentillesse de, genre, offrir. Malgré que moi, je le ferais pas, fait que c'est comme, j'ai genre... Ben, moi, je vais C'est payer genre ton un Uber, prince. ça va me faire le plus grand des plaisirs. Ouais. Je paierais le Uber à ferais pas quelqu'un. le lit. Oui, exactement. Je l'ai fait plein de fois, moi, ouais. Ben, j'ai pas de exact. voiture, mais sinon, je te ferais un Ouais. lit. T'habites à Laval, ça me coûte 45 $, j'aime mieux ça Ouais. que tu dormes chez moi. Ouais. Ouais. Mais comme là, je sais qu'il y a du monde qui écoute puis qui sont comme, mais j'ai déjà dormi chez toi, puis je suis comme, t'étais pas invité. Sorry! Mais c'est vrai. En tout cas. OK. Juste placer ça ici. Ça marche. OK, fait que c'est quoi la question? C'est tout? Prochaine OK, question. fait que c'est à toi. On passe au deuxième ou Il me reste genre 5 minutes pour le premier paquet. OK, cool. Ça marche. OK. Moi, je sais pas si on va pouvoir répondre à ça, au pire, on skip, mais how jealous do I seem on a scale of 1 to 10? Explain. Comment jalouse? Genre, comme à quel point sur 1 sur 10 j'ai l'air jalouse comme personne? Oh mon Dieu, je dirais 1 sur 10. Ouais, Je trouve que t'es comme, Ouais. fuck you. Genre, Ouais. si tu me trompes, fuck you, c'est ton fucking problème. Ouais, Ouais. moi aussi, je pense que c'est un peu Ouais. ça la vibe que tu dégages. J'ai comme... Je pense que s'il y a une trahison, peu importe la configuration relationnelle dans laquelle t'es, Ouais. ce que vous définissez comme de la trahison, une fois qu'elle est faite, t'es comme, OK, Ouais. bye. Genre, Honnêtement, il y a 2 ans, tu m'aurais posé cette question-là, j'aurais fait comme j'ai vécu de la jalousie dans ma dernière relation parce que je me suis fait tromper et tout. Mais maintenant, quand je suis retournée au Canada et tout, puis je suis allée voir ma psy, puis j'ai vraiment travaillé là, après ma séparation en me regardant dans le miroir de comme qu'est-ce qui s'était passé même tu sais, de mon côté intérieurement. Puis je disais, j'ai juste cliqué que genre si la personne n'est pas faite pour moi, puis si des choses comme ça arrivent, c'est juste it wasn't meant to be, genre c'est simplement pas la bonne personne. Puis depuis que j'ai genre ce déclic-là mental, puis qui se fait vraiment automatiquement, même amicalement ou dans des situations genre de n'importe quel tu sais, sujet dans la vie, là, j'ai genre un déclic que je peux genre passer à autre chose beaucoup plus rapidement qu'avant, là, tandis que habituellement je rentrais dans les émotions et tout, tandis que là je suis comme c'est la vie, là, c'est tout, puis je vais rencontrer de l'adversité, puis au pire ça va me faire grandir, puis je vais vivre mes émotions, tu sais, je vais pas le passer genre comme puis faire comme s'il n'existait pas, je vais être triste si j'ai besoin d'être triste, mais au pire ça sera ça, là, fait que vous, je dirais comme vraiment low aussi. Je dirais genre comme 2-3 à toi, puis mais toi 1, genre on dirait que t'as comme un genre de
genre, je m'en fous, genre, aussi, à propos de toi. Mais on dirait que toi, t'es plus, vu que tu m'as dit people pleaser, j'ai l'impression que, genre, t'es plus connecté à tes émotions quand, genre, puis t'as peur de blesser l'autre, puis si l'autre personne essaie de te revoir potentiellement, tu sais, dans un contexte d'infidélité, oui. là, Ouais. je pense que tu serais là à plus essayer de comprendre l'autre personne, puis potentiellement, il y aurait de la jalousie, je sais pas. Pas de jalousie. Je suis vraiment pas jalouse. J'ai jamais été, je sais pas pourquoi. Je pense T'es que... moins jalouse que moi. Oui, en fait. vraiment. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais. En fait, ça, c'est encore un... Je pense souvent aux effets protecteurs des relations que j'ai Ouais. eues. Puis, tu sais, il y a tellement le contraire aussi quand tu vis des relations difficiles. Ouais. Mais moi, ça n'a pas été le cas avec la fidélité dans mes relations. Ok. Fait que j'ai tellement fait confiance à mes partenaires, puis il n'est jamais rien arrivé. Fait que j'ai jamais eu besoin de me poser des questions. OK. Fait que je suis tellement pas jalouse, comme au point que des fois, je me questionne. Je suis comme... Tu sais, mettons que un de mes ex, dans les relations, aurait couché avec quelqu'un, Ouais. j'aurais été comme, you go. Comme, c'est une expérience. Non, mais je suis comme, t'as vécu ton expérience. Ouais, c'est ouais. vraiment correct. Après, oui, je questionnerais comme, est-ce qu'il y avait des feelings? Genre, oui, évidemment, mais on dirait que, tu sais, j'ai déjà été dans une relation où j'avais comme des désirs, par exemple, pour d'autres personnes. C'est vrai ce que je dis? Honnêtement, pas vraiment. Mais en fait, si j'avais eu des désirs, Ouais. j'aurais été capable de différencier Ouais. la relation puis le Ouais, désir ouais, pour ouais. quelqu'un d'autre. Fait que je me dis, ben, cette personne est capable de le faire aussi. Ouais. Fait qu'il y a comme je suis vraiment pas jalouse. Je pense que je le suis bien plus dans mes amitiés. Ah, dans mes amitiés, je trouve ça difficile. Ouais. Plus de perdre quelqu'un, comme de perdre quelqu'un over quelqu'un d'autre ou quelque Ouais. chose comme ça, parce que Ouais. j'ai vécu des trucs comme difficiles dans mes amitiés, mais mes relations, vraiment pas. Comme Ok. les amitiés, on dirait que c'est... Tu travailles tellement dessus. Je sais que les relations aussi, mais comme j'ai trop des amitiés de longue date, Ouais. ça me ferait du mal de comme... Ouais, de la je sais trahison pas. puis tout, ça te fesserait dans un peu plus. Oui, hein. Ouais. vraiment. Ou, tu sais, perdre une amie parce qu'elle est récemment en couple, puis là, Ouais. tu sais, ça, je trouve ça difficile, là, comme la personne te donne moins de temps. Ça, Ouais. oui. Ouais. Vraiment plus que les partenaires, tu sais. OK, cool. Ouais. Moi, j'ai pas eu les mêmes effets protecteurs que toi. J'ai eu des relations passées avec des gens qui avaient des trust issues, donc j'en avais aussi. J'ai été jalouse. Dans mes premières relations de couple, là, oh boy, Ouais. ça allait pas loin. Je pense que tout le monde a vécu ça à un certain degré. Genre, là. je Ouais. regarde mes relations quand j'avais comme genre 17 ans, puis je suis comme Ouais. Audrey, genre wesh, Ouais. genre, c'est toxique là. Ouais. Puis ben c'est un travail de déconstruction. Puis je pense que j'ai fait genre vraiment beaucoup de chemin depuis que j'ai cassé avec Ouais. mon ex, donc ma première relation de long terme. Puis quand j'ai commencé à m'informer sur le couple ouvert, puis les autres configurations de les autres configurations relationnelles qui existaient, puis la beauté de pas posséder le plaisir de quelqu'un. Puis là, j'étais comme, OK, wow, mais je pense que c'est fait pour moi. Genre. Puis c'est un peu ça que j'ai dans ma relation actuelle, puis c'est vraiment beau. Puis c'est pas que la jalousie existe pas dans les relations ouvertes ou dans le polyamour, mais elle est communiquée de façon plus saine, puis ça souligne des besoins genre auxquels on peut parler. Ouais. Ouais, c'est comme Même, c'est moins excuse-moi, je te tabou, coupe. genre. Mais ouais, même dans des relations monogames, je pense que comme l'important, c'est vraiment de se demander comme d'être réaliste là, face au fait que oui, tu vas avoir des distractions, oui, tu vas avoir des désirs envers d'autres personnes, puis ça se peut que tu connectes avec une autre personne mieux que tu connectes avec ton partenaire ou tes partenaires. Puis c'est le fait d'en parler dès le début de la relation, puis de dire, OK, mais si on arrive à ce point-là, comment tu veux que je gère la situation de ton côté, puis comment, tu sais, reverse aussi, genre comment la personne veut que toi, tu gères la situation. Puis je pense que c'est ça qu'on fait pas assez, fait qu'on attend que ça nous hit, puis là, on est comme, on est dans l'émotion, fait qu'on gère avec des émotions, puis c'est pas nécessairement bon, tu sais. C'est vraiment d'être straightforward dès le départ. J'ai l'impression que, tu sais, on a plus besoin en société. Mais cool pour toi que t'es en couple ouvert ou polyamour? Exact, pas OK, OK, cool, Ouais, cool, exact. nice. Ouais, mais je pense que dans la monogamie aussi, il peut avoir pas de jalousie. Comme, Ouais, en fait, totalement. Je repense à comme mes relations, puis il y a pas une fois que j'étais en couple que j'avais du désir pour quelqu'un d'autre. Ouais. Comme ce que j'ai dit tantôt, c'est plus dans des moments où j'avais du désir pour plusieurs personnes quand je datais, par exemple. c'est ça, Fait que ça, je suis capable de concevoir, mais quand j'étais en relation, même ma relation de 8 ans, ça m'est jamais arrivé. Fait que je pense que je suis monogame avec les personnes, tu sais, que j'ai été, parce que j'ai pas expérimenté avec d'autres personnes, fait que je peux pas comme le statuer, là. Mais je pense qu'il faut, tu sais, il y a pas tout le monde qui l'est aussi, fait que c'est correct, puis je pense qu'il faut juste le communiquer, comme tu as dit. Ouais. Le sentiment de jalousie, genre on pourrait partir longtemps là-dessus, mais comme il y en a qui vont le voir comme une preuve d'amour, ce n'est pas nécessairement. Ça va être genre une porte vers explorer un besoin, mais comme c'est pas parce que vous ressentez pas la jalousie dans votre couple que genre vous
Tu sais, mais genre, c'est un truc que j'entends souvent, que genre, j'aimerais ça que mon chum soit Ça plus jaloux quand je possessif. parle à un... Je suis plus spécifique, je suis comme, c'est pas une marque d'amour. Mais là. c'est de l'insécurité. Moi, C'est je de le l'insécurité. vois même pas comme C'est un ça. tantinet d'amour, comme c'est Ouais. de l'insécurité Ouais. qui parle, sauf que ça a été romantisé. Ouais, Fait ouais, que- totalement. Oh. Dans les films et tout, là. Qu'est-ce qui s'est passé, Maria? Une gorgée de cidre. OK, j'ai pris une gorgée de cidre. Il y a un truc qui m'arrive souvent quand je bois, puis je redépose mon verre ou ma canette. Le liquide rebondit. Dans Puis là, tes j'ai yeux, reçu c'est du cidre fantastique. dans l'œil. En Comment tout cas, ça va? Je contacterai Cidre Intrus si jamais c'est dangereux pour mes Il yeux. faut Mais santé après le podcast, mais for sure. ça va, ça pique pas, je vais bien. Ça m'a juste surpris. OK. Mais oui, comme on disait, je pense que qu'est-ce qu'on dit? La jalousie, Ouais. ça a été vraiment romantisé. Tu sais, quand on voit dans les films, dans les séries, c'est comme Ouais. ça crée donc bien des beaux moments. Ouais. Oh mon Du Dieu. bon sexe. Oui, Ouais. Ouais. Non. mais ouais, je pense que c'est important là, s'il y en a qui pensent que c'est une preuve d'amour de son partenaire, pas du tout là. Ouais, C'est Christine, ton c'est- insécurité qui parle 100%. OK, je pense qu'on est prêt pour la prochaine Ouais, catégorie. cool. OK. OK, super. OK. Nice. Non, on est rendu à qui? Je sais même plus. Non, toi, oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est ça, à toi. toi. OK, go. Super. OK, c'est quoi quelque chose que j'ai essayé une fois in bed, puis que je vais plus jamais rien faire? Plus jamais faire. OK. OK. Sorry. Prends le temps de réfléchir. J'ai pas C'est la réponse. difficile. Ouais, c'est difficile. Niveau 2, là, on upgrade. Ouais. I guess... Parce que j'ai jamais fait d'anal, mais ça l'a déjà, genre, slip, tu sais? Oh, ça a pas dû faire du Ouais. bien, ça. Fait que là, on dirait que je suis comme, non, je veux pas. Mais c'est pas Ouais. nécessairement que j'en ai fait, mais c'est comme, en fait, de l'avoir essayé par accident, je suis comme, OK, non, je veux pas. Genre, je suis pas, je suis comme pas, je suis ouverte sur plein d'affaires, mais l'anal, non. Mais t'as gardé une marque de la douleur que ça l'a fait. Ouais, Fait que un t'es peu. comme- Fait que je suis comme, non. ouais, non, pas Ouais. nécessairement. Mais de le faire avec quelqu'un d'autre, genre, Ouais. oui, mais moi, de le recevoir, non. Ouais. Fait que, ouais, je pense que je dirais ça. Je pense que c'est la première chose qui m'est passée par la tête. Moi, une affaire que je referais plus, que j'ai faite une fois, je referais plus. J'ai plein de trucs en tête, mais en tout cas, celui que je trouve le plus cocasse, c'est j'avais fait, en tout cas, sur le top du Mont-Royal, fait en plein Ouais. air. Puis j'ai eu tellement de piqûres de Ah moustiques non. que je me suis dit plus jamais, genre, je fais l'amour en forêt ou genre dans un contexte où il y a comme des bébites. C'était horrible. J'avais une quarantaine de piqûres de moustiques sur les fesses, dans les aines. Ça me piquait, c'était dégueu. Fait que j'étais comme, non, c'est terminé. OK. Ouais, je comprends. Je comprends. Compréhensible au bout. Mais ouais. Mon côté, c'est tough. Je sens que, tu sais, comme toi, t'as dit genre que t'as vécu quelque chose de négatif, puis là, t'as comme peur de réessayer, whatever. Mais moi, je l'ai vécu, tu sais, avec plusieurs aspects sexuels ou genre, tu sais, choses que tu peux faire dans le lit. Puis j'ai eu des partenaires par la suite qui ont genre démoli un peu ce que j'avais build de négatif. Fait que je sais même pas qu'est-ce que je dirais. Je pense que je suis ouverte à faire tout, mais pas avec tout le monde, en fait. Puis je pense que c'est un partenaire va peut-être me mettre confortable à faire du anal ou du pegging ou whatever, puis un autre partenaire, peut-être pas, tu sais, peut-être que la compatibilité va pas fonctionner à ce niveau-là. Fait que honnêtement, je sais même pas, tu sais, il y a comme quelques années, j'aurais dit comme toi, genre, non sexe, ça m'aurait fait, tu sais, j'avais eu une mauvaise expérience, fait que j'aurais peut-être pas voulu, ou même avec le BDSM, mais maintenant que j'ai eu des bonnes expériences, c'est comme, tu sais, ça vient un petit peu contrebalancer tout ça. Fait que je reste ouverte face à comme, tu sais, si mon partenaire a un désir particulier, je pense que si j'apprécie la personne, j'ai rien à perdre d'essayer, tu sais. Mais si je suis pas confortable, je make sure que je vais mettre mes boundaries puis tout, puis communiquer ça. Mais je suis comme ouverte pas mal à faire tout. Ouais. Ça m'a fait penser à... Parce que, en fait, ça m'a fait penser à une autre affaire que je ferais pas, puis que ça changerait pas, malgré le partenaire. C'est... Parce que ce que tu as dit par rapport au sexe oral, c'est vrai que moi, si j'avais un autre partenaire puis ça serait fait dans un autre contexte, peut-être. C'est pas vrai que je le ferais plus jamais. Un truc que je ferais plus jamais, c'est d'avoir du sexe dans une pièce où il y a d'autres personnes. Puis la raison est que je trouve ça vraiment excitant, sauf que je trouve ça vraiment un gros manque de respect pour les autres personnes. Mais tu les exposes à ta vie sexuelle, puis on peut consenti à ça. C'est ça. Puis j'ai déjà fait ça. OK, on parlait pas d'un genre de sex room, là. Non, J'étais non, comme, non, nice non. que... Non. Mais OK, on parle de genre, les personnes n'étaient pas genre... Ouais, dans une, T'étais genre dans pas une là, là. chambre, genre dans, tu sais, Ok. comme dans un party, puis il y a d'autres personnes qui dorment. Ouais. Ok. Puis parce que, en fait, je pense à moi, si j'avais été à la place de l'autre personne, j'aurais été un peu,
pas traumatisée, mais comme, non. Tu gardes ça en tête, là. Oui, vraiment, Ouais. vraiment. Puis comme je trouve que tu exposes une personne à un traumatisme parce que tu sais pas ce que la personne a vécu, genre, Ouais. dans le passé. Puis je sais pas, je trouve que c'est pas correct. C'est vraiment un bon point. Fait que ça, Ouais. je le ferais pas. Genre, même si c'est une pratique qui est excitante, tu sais. Ben, ils n'ont pas consenti à être Non, là. c'est ça, exactement. Ouais, Tu sais, c'est ça. en fait, c'est dans ta tête, ça peut être excitant, c'est comme... Mais t'exposes- c'est un interdit, c'est comme, Ouais, faut pas ouais. faire de bruit. Exact. Ouais. Ouais, je ferais pas ça. Fait que c'est ça. OK, voilà. Prochaine question. C'est quand la dernière fois que j'ai faké un orgasme et pourquoi? Honnêtement, pas si longtemps que ça, c'est genre l'été dernier. OK. Comme c'est quand même tard dans ma vie, je trouve. En tout cas, faker l'orgasme, c'est quelque chose que j'ai fait fréquemment dans mes relations quand j'étais plus jeune. Puis, ouais, ben je pense que ça remonte à l'été dernier. Pourquoi? Pourquoi j'ai faké l'orgasme? C'était long, puis je savais pas comment communiquer mes limites. C'est vraiment ça. C'est genre, toutes les fois où ça m'est arrivé dans ma vie, c'est toujours le même contexte. Ça commence à être long, j'ai plus de lubrication. Ouais. Je sens que les deux personnes font juste continuer pour continuer, puis Ouais. parce que personne n'est venu, puis il y a comme la pression d'avoir l'orgasme pour que Ouais. la relation sexuelle se complète. Puis j'étais pas capable de communiquer que comme je préfère aller me coucher, tu sais. Mais Ouais. truc pour comme les personnes que ça arrive, je pense que j'ouvrirais la discussion de comme j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, tu sais, puis c'est pas parce que je suis pas venue au lieu de comme le faker, puis je pense que parce qu'on en a parlé beaucoup récemment que Ouais. l'orgasme c'est pas la finalité. Ouais. Au lieu de genre dire j'ai préféré aller me coucher, je suis tannée, peut-être comme mettre de l'emphase sur le fait que comme t'as eu du plaisir, puis c'est pas parce que Ouais. t'as pas eu d'orgasme que la relation n'était pas satisfaisante. Ouais. Fait que d'ouvrir la discussion là-dessus. Cool. Toi. Moi, honnêtement, depuis que je suis tout jeune, je pense que la dernière fois que j'ai fait qu'un orgasme, j'avais peut-être 18 ans, là, 17-18 ans. Je suis vraiment comme... ça se voit dans ma face, là, si j'aime pas quelque chose. Puis habituellement, je suis, comme j'ai dit, genre, j'ai appris à vraiment mettre à l'aise les gens. Fait que moi, tu sais, de dire j'ai vraiment aimé ça, mais comme... Tu sais, en ce moment, ça fonctionne pas. Puis j'ai vraiment été toujours intéressée à la sexo et tout. Fait que moi, je comprenais que l'orgasme, c'était pas la finalité d'un rapport sexuel aussi. Fait que, tu sais, j'essayais de faire comprendre ça à la personne. Puis tout simplement, tu sais, proposer une autre activité comme aller chercher de la bouffe ou, tu sais, on prendra un break, c'est correct. Il y a pas de pression si t'es pas capable de venir ou whatever. Mais, tu sais, de faker un orgasme, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime expérimenter comme puis qui aime vivre l'orgasme à 100%. Fait que ça se voit automatiquement, tu sais, si tu vois pas dans mon breeding, si je fais pas de dirty talk, si whatever, tu sais, la personne va le savoir. Fait que je sens que, tu sais, depuis, j'ai quand même des relations, là, comme, tu sais, j'ai rentré en couple quand j'avais 18 ans, puis après ça, jusqu'à l'âge de comme 25 ans, j'étais en couple, fait que c'est avec différentes personnes, mais, tu sais, avec des bons partenaires avec qui je communiquais, fait qu'ils savaient pas mal, ils me connaissaient pas mal, puis même à ce jour, quand j'ai des relations avec des personnes, tu sais, on date, 2, 3 dates, whatever, je suis comme... Je leur dis, là, je communique assez. Ouais. Ah, mais je suis comme toi. Moi, la dernière fois que j'ai faké l'orgasme, c'est que je ne connaissais pas c'était quoi l'orgasme, c'est-à-dire à Ouais. genre 18 ans. T'as jamais faké l'orgasme après en avoir eu un dans ta vie? Non, parce que j'étais en relation tellement tôt dans ma vie que la masturbation ne faisait pas partie de mes pratiques. OK. Fait que j'ai eu du sexe bien avant de masturber, là. Ah J'ai ouais? commencé à masturber Shit, c'est intéressant, ça. ouais, vraiment plus Ok. tard. C'était comme pas un besoin parce que j'avais du sexe quotidiennement. Comme Ouais. depuis, parce que c'est ça, j'avais 12 ans Ok. quand je suis rentrée en couple, Ok. jusqu'à mes 22-ish. Ok. Fait que le moment où j'ai commencé à me masturber, je pense que c'est comme quand j'ai commencé à en parler avec mes amis Ouais. de Ok. ça, Ouais. puis... Mais c'est ça a été full tard dans ma vie. Ah ouais, Fait que ok. quand j'avais des relations sexuelles puis que je ne connaissais pas l'orgasme, je faisais l'orgasme, mais je pense que je faisais juste augmenter le plaisir qui était, tu sais, il était perçu, mettons, à 8 sur 10, puis je le mettais à 10 sur 10, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, j'ai jamais refait ça après. Mais je suis vraiment, là-dedans, je suis vraiment pas people pleaser, là. Je suis comme, Oh. je suis pas venue, mais it's good, c'est pas correct. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de people pleasing, genre ancré en moi, qui était comme, Ouais. je veux pas blesser l'ego masculin. Genre, c'est Ouais, ouais, vraiment ouais. ça. Ça aussi, C'est c'était vraiment moi ça. totalement, là, comme avant, là, ouais. Ouais. Totalement. C'est triste, mais on déconstruit ça. We'll get through it. Ouais. OK. 100%. Prochaine question. C'est à moi. C'est à moi, Oui. ouais. Je vais pas frapper le micro. Maturing sexually is realizing. Tu réponds. Fait que maturer sexuellement, c'est quoi pour vous? Ben, c'est Vas-y. réaliser quoi? Je Je pense à ma pense, ouais, c'est deep ça quand même. Je pense que c'est réaliser, c'est de se connaître, veux pas soi-même. First, je pense avant de, tu sais, si admettons t'es pas capable de te faire plaisir à toi-même, comment t'es supposé
avoir des attentes face à ce que l'autre personne te please. Là. Je pense que ça, c'est un gros enjeu aussi là, qu'on vit. Tu sais, qu'avec mes amis, je parle, puis je suis comme, ils sont comme, ah, je suis pas venue, mais je suis comme, toi, es-tu capable de venir? Puis tu sais, ils me disent, ah, j'aimerais ça pouvoir squirter, genre, puis être une femme fontaine, mais je suis comme, est-ce que toi, t'es capable de te faire? Tu sais, comme, t'es-tu capable de te rendre là mentalement? Parce que, veux pas, c'est quand même très mental, tu sais, de vivre des expériences sexuelles, puis je pense que c'est quand j'ai réussi à comme acquérir un peu ça que j'ai réalisé mais c'est juste de se connaître plus sexuellement en fait, comme maturer pour moi sexuellement, parce que le plus que je me connais sexuellement, le plus que je suis capable de communiquer ça à mon partenaire ou mes partenaires, puis le plus que en retour moi je vais poser des questions face à leur découverte sexuelle. Fait que je pense que pour moi je définis ça comme ça. Ouais, en fait, c'est tout le principe de se dire comme c'est la même chose pour le travail émotif, peu importe de pas mettre la charge sur son partenaire de rendre le couple ou la relation meilleure ou la relation sexuelle meilleure. Fait que tu dis, si moi, je fais pas de travail émotif sur moi ou pas de travail sexuel sur moi-même, c'est pas le rôle de ma partenaire de le faire pour moi. Fait que c'est de prendre sa responsabilité dans la vie sexuelle. Ouais, totalement. Puis, t'avais-tu ta réponse de... C'était ça? Je vais continuer à réfléchir. OK. Vas-y, réponds. Moi, j'allais dire, je pense que ça a été une découverte dans le cours d'érotisme qu'on a eu, que les possibilités d'érotisme ou ce que tu trouves excitant sont infinies, puis qui sont flexibles dans la vie. Comme, je pense que tu peux penser comme dans une période de ta vie que t'es excité par telle affaire, puis ça va changer de un, puis c'est infini, puis de toujours un peu poursuivre cette recherche-là sur ce qui m'excite, pourquoi ça m'excite. Puis je trouve que tu découvres En fait, tu travailles beaucoup ta fantaisie puis tout ce qu'il y a dans ta tête en se questionnant sur ces érotismes. Puis ça, c'est une découverte que j'ai eu beaucoup avec le cours parce qu'on avait un cours sur les érotismes où on devait faire des recherches sur les différents érotismes puis à quel point c'est littéralement infini. Il y a de tout, là. Puis c'est pas parce que il y a tellement... Tu sais, la sexualité est tellement comme normative, puis on se fait tout le temps dire « Ah, t'es supposé érotiser telle affaire », mais comme ça veut pas dire que c'est ça pour toi. Puis de jamais se fermer les portes à ce qui pourrait être érotique pour soi. Et de jamais de juger une personne aussi pour ce que la personne trouve érotique. Fait que c'est ça, que les possibilités sont infinies. Puis de toujours rester ouverte. Nice. Je pense que pour moi, gagner de la maturité sexuellement... Plus c'est gagner de la maturité, j'ai 23 ans, là, genre je prétends pas avoir la grande sagesse du sexe, là. Ce qui, pour moi, dans mon vécu sexuel, genre, fait en sorte que je pense que j'ai gagné un petit peu de maturité par rapport à celle que j'avais avant, c'est être capable d'exprimer mes limites. C'est comme ça que je sens que je suis plus mature sexuellement en ce moment dans ma vie, d'être capable de dire non, que c'est un non ressenti, d'être capable de dire oui, puis que c'est un oui ressenti. Je me sens tellement plus épanouie, puis mes partenaires le sentent aussi parce qu'ils savent que quand c'est un oui, c'est un crise de bon oui. Vraiment. En tout cas, en ce moment, c'est ça dans ma vie. Puis ce qui est drôle avec toi, c'est que t'as, genre, sexuellement parlant, c'est full un truc que t'as travaillé, mais pas nécessairement dans toutes les sphères de ta vie parce que t'es encore people pleaser dans d'autres sphères, mais que sexuellement, tu l'as tellement travaillé. Fait que tout ça pour dire, tu vas être capable de après, dans toutes les sphères de ta vie, de pas être people pleaser parce que des fois, je suis comme, en droit. Mais comme, c'est un travail qui se fait. Veux-tu être ma coach de vie? C'est ça. Mais c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois, puis c'est vrai que, aussi, je pense que d'avoir eu plusieurs partenaires, d'avoir comme expérimenté aussi de prononcer ses limites puis que ça soit bien reçu, ça permet de comme le refaire aussi. Là. Fait que je pense que si tu fais ça aussi dans les autres sphères de ta vie... C'est pas juste une question de consentement, c'est une question de comme, hey, je préfère me faire toucher là plutôt que là. C'est comme ça va dans les petits détails de la manière dont j'aime recevoir et donner du sexe. Fait que comme, tout est tellement plus plaisant au final. Puis ça vient de la confiance que tu as développée dans ta sexualité dans les dernières années. Fait que si tu fais ça dans les autres sphères de ta vie, tu vas être capable Bien sûr! 100% de mettre les limites. Fait que c'est full une belle... parce que c'est vrai, c'est tellement comme toi de dire ça, je trouve. J'aime ça. Niveau... On est encore au 2. Encore un peu de 2. OK, encore un peu de 2. On répond vite. On répond vite. OK, c'est quoi la plus grosse, genre... c'est tellement dur à dire. OK. La plus grosse douleur que tu peux ressentir au lit sur une scale de genre 1 à 10. Fait que comment t'aimes le plus être comme... En fait, c'est comme jouer avec la douleur comme un plaisir sexuel. Fait que dans le toi, SM du BDSM, là, donc le sadomasochisme, fait que c'est quoi l'échelle de douleur que tu peux tolérer? Exactement. Moi, je pense quand même élevé
Honnêtement, je ne savais pas avant comme les derniers mois. Chris, tabarnak, t'arrives, genre, t'arrives après une relation sexuelle, t'as des bleus partout, t'es comme, ah, j'ai pas remarqué. Ouais. Puis comme je dis ça, OK, moi encore. Ce matin, je me réveille puis j'ai mal à la gorge, genre tabarnak là. Genre puis là tantôt je dis à André, je suis comme yo, je suis allée au dentiste, je suis sûre qu'ils savent que genre j'ai vraiment sucé hier parce que j'ai mal à la gorge, que j'ai de la misère à parler, mais je suis comme c'était tellement le fun, tu sais. Mais c'est vrai, j'ai des bleus partout, j'ai comme Mais tu t'aimes sais jouer quand rough. ouais, quand j'ai du sexe, on dirait que physiquement ça paraît après, tu sais. Ouais. Le nombre de comme de fois que j'ai dû aller me faire masser parce que j'avais mal au cou Ouais, puis ouais. au dos. J'ai C'est tellement pas- d'histoires. C'est pas genre je suis comme Oupsie! Fait que je vais dire 8. Puis aussi Quand même. ouais, mais attends, parce que ça dépend. Ça C'est dépend, quoi c'est le quoi 10? le 10? Ouais. Parce que tu sais le 10 si on parle de comme genre je saigne puis comme j'ai des cicatrices Ouais, ou non. masochisme, ouais. C'est ça. Mais mettons mon 10 que comme t'as des genre un 10 que comme t'as mal le lendemain, ça c'est mon Ouais. 10 mettons. OK, ouais. Fait comme un 8. Ouais. Mais ouais, déjà aller chez la masso genre express comme j'ai le cou bloqué là. Ouais. Mais j'aime ça que tu as dit, c'est comme ça dépend, c'est toi qui fais le Oui, 1 à 10, ouais, veux ouais. pas. Là. Je pense Ouais. que c'est pour ça que c'est important de communiquer avec la personne que tu fais du sexe avec, que genre, hey, voici mon 1 à 10, voici où tu peux aller, parce qu'un 10 peut être tellement différent Oui. pour Ouais. une personne à l'autre. Là. Je regardais une vidéo sur Facebook qui ont comme les vidéos de genre drug addict, puis sex worker, puis ils prennent des personnes, puis il y avait justement une personne qui était vraiment into, genre, que le masochisme, puis genre, elle avait des coupures partout sur le corps, puis elle aimait ça, puis good for her si elle est bien là-dedans, puis c'est ça qu'elle aime, puis qu'elle s'est trouvée là-dedans, puis c'est son plaisir. Moi, perso, honnêtement, je pense que je suis quand même comme toi. J'ai comme ça dépend du partenaire aussi. Là, je dirais que si je rencontre quelqu'un, puis tu sais, ça tombe qu'on est en couple ensemble, puis tout, puis lui, il est pas confortable à me choquer ou whatever. Je pense que tu sais, ça dépend à combien, tu sais, comme combien, genre comment j'apprécie la personne, parce que moi c'est quand même important d'avoir un sexe, tu sais, diversifié. Mais pour moi, comme toi, tu sais, des bleus, ça me dérange pas. Tu sais, là, je me demande si je raconte ça, mais justement, Ouais, je suis comme, oui, tu viens d'entendre ce j'avais que je viens de rencontré cette dire. personne-là l'été passé, puis c'était vraiment un bon match au niveau sexuel puis même mental, puis ça a juste pas donné finalement, malheureusement, mais tu sais, lui, cette personne était vraiment plus dans la dominance. Puis honnêtement, j'aimais ça, puis à un moment donné, je me suis réveillée, j'avais des bleus, puis des, genre, tu sais, je ferais pas vraiment des équis, mais genre, j'avais des méchants bleus, là. Ouais. Puis, genre, je suis allée chez la masseuse, puis la masseuse m'a, genre, donné le numéro de, genre, femme battue. Oh my God. Ouais, puis il a fallu que je l'explique que, ouais, sexuellement, genre, comme, tu sais, j'aimais ça, puis c'était vraiment pas si intense, mais j'avais des bleus un petit peu Ouais. partout. Fait que, ouais, moi, je dirais, je suis versatile, là, ça dépend de mon partenaire, ma partenaire, ouais. Ouais. Mais tant mieux que, genre, elle se soit inquiétée. Oui. Puis que c'est comme une fausse Ouais, alerte, ouais, tu sais, tant genre, mieux, c'est ça. Autant s'assurer. Ça aurait été bizarre, ça l'aurait pas fait, là. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. ouais. Mais Ouais. t'as apporté un bon point, ça dépend de la confiance que tu as envers l'autre Ouais, personne. aussi. Votre niveau de communication, est-ce que vous avez instauré un safe word puis même un Ouais, safe, safe word, c'est genre super important. geste? Ouais. Oui. Quand t'es Ouais. choqué, quand t'as un pénis dans la bouche, comme on parlait l'autre fois, Ouais. faut que t'aies un geste aussi. Comme Ouais. puis moi, j'ai instauré ça justement avec mon partenaire où on pratique plus la domination que la soumission. Ouais. C'est full important. Ouais. Puis il y a Ou des juste- moments que je l'ai utilisé, là, j'étais comme, Ouais. bon, je vais m'évanouir. Là. Oui. Ouais, ou juste apprendre comment choquer correctement. Là. Il y a Ouais. comme une certaine façon, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissent. Fait que, tu sais, moi, j'ai entendu des histoires que mes amis, ils ont blackout, puis Oui, ils oui, se sont c'est ça. évanouis. Fait que En c'est fait, comme il de faut savoir. pas bloquer la Ouais. trachée, je pense Ouais. que ça s'appelle. Fait qu'il faut pas choquer vers Juste baiser ses l'avant. côtés, ouais. Mais il faut pincer sur les côtés. Fait que ce qui va être bloqué, c'est la circulation sanguine vers le cerveau. Ouais. Fait que vous allez avoir le sentiment de un peu d'étourdissement qui va être fun. Mais Ouais. si tu bloques les voies respiratoires, c'est là que ça devient dangereux. Ouais. Le pire qui peut arriver si tu bloques les voies sanguines, c'est que tu tombes dans les pommes. Ouais. Tu sais. Mhm. Mais Fait- idéalement, c'est c'est pas de que la- respirer Oui, au c'est ça. corps. Mais la respiration, c'est ça. Mais moi aussi, c'est important de savoir comme que la personne n'a pas des traumas reliés à ça, là, sa Ouais. dominance, Ouais. parce que je sais qu'il y en a qui peuvent perdre le contrôle là-dedans dans tu sais, des situations sexuelles. Fait que moi, c'est juste d'en parler avant aussi, là. Ouais. Fait que c'est comme, je trouve ça important quand même, parce que j'ai déjà rencontré quelqu'un que lui, ça venait d'un trauma d'enfance, puis que veut pas, c'est pas qu'il aimait faire mal à la femme, mais que dans le sexe, genre, on dirait qu'il y avait une switch. Ouais. Genre, puis j'avais peur que ce switch-là, genre, puisse pas se refermer. Fait que Ouais. j'étais comme, ma sécurité là-dedans était pas comme, ouais. Ouais. Ok. Ça me fait full penser au genre trauma en triomphe. Là. Je sais pas si tu te rappelles qu'on avait vu en Rappelle-moi, sexo. c'est quoi? C'est, là, j'espère que je vais bien expliquer, mais
c'est quand tu as vécu un traumatisme, puis après, dans ta sexualité, souvent, je pense que c'est là que ça a été comme un peu inventé, tu le renverses en prenant la position de l'autre personne. Fait que justement, si tu as vécu genre un traumatisme par rapport à la violence, ben après, toi, tu peux tomber dans la violence en sexualité. Puis je pense, si je me trompe pas, ça a été comme un peu plus popularisé où il parlait justement des travailleuses du sexe qui ont vécu des violences, traumatismes et qui, le travail du sexe leur permet de renverser et d'avoir du pouvoir sur l'autre personne. C'est clair? Ouais. Fait que, ça me fait penser à ça. Fait que moi, je pense que c'est, comme on disait, la communication. Quand tu expérimentes ce type de pratique-là, c'est d'avoir une bonne communication avec la personne. Et vous, mademoiselle? Je vais répondre rapidement pour qu'on passe au XXX. Mais attends, la question, c'est le niveau de douleur que je suis capable de tolérer. Il est assez bas dans ma vie en général, mais en fait, hier soir, mais c'est ma découverte sexuelle la semaine. Fait que je vais pas le spoiler, mais comme j'ai exploré plus, en fait, j'ai toujours aimé le bondage, puis j'ai toujours trippé sur la restriction des sens physiquement, mais j'étais comme la douleur, je suis pas into it. Puis là, genre vraiment récemment, c'est-à-dire dans les dernières 24 heures, je pense que j'aime vraiment plus ça que qu'est-ce que je crois. Parce que j'en parlais dans les découvertes sexuelles. On en parle plus tard. Mais ça me fait penser au make-up sexe aussi qu'on parlait comme récemment. C'est moi que ça s'appelle? Ouais. OK, pour le après quand que tu en avais parlé. Quand tu te chicanes puis après tu as du sexe, moi ce que j'aime c'est qu'il y a encore de la frustration, de la tension fraîche là, que c'est vrai là. Puis quand je t'en avais parlé, tu étais comme oh pas sûr, puis après tu l'as expérimenté, puis tu étais comme bro. J'avais jamais eu de sexe après une chicane ou un conflit quoi que ce soit, puis là ça m'est arrivé récemment puis j'étais comme mais c'est incroyable. Ah ouais, j'avais dit entre yo, c'est le meilleur sexe. Nice. OK, au niveau 3. OK. Attends, je te rapproche les petits cordes. Ouais. What's the most embarrassing thing that's ever happened to you in bed that you can't laugh at now? Oh, OK, j'en ai une bonne. C'est pas vraiment embarrassing for me, c'est plus embarrassing, c'est plus gênant. Est-ce qu'il fait... Ah ouais, je vais le translate. C'est quoi la chose la plus gênante qui t'est jamais arrivée au lit, que tu peux rire... que tu peux rire à propos, whatever. En fait, j'étais à l'université... aux États, puis il y avait un joueur de basket, là, j'en dis peut-être trop, mais whatever, il va jamais écouter ça. Mais un joueur de basket qui est venu chez nous, tu sais, quand je te disais des in and out, là, genre, moi, c'est... À l'université, j'étais vraiment focus sur l'école puis mes études, fait que pour moi, c'est comme... J'avais des partenaires sexuels, mais genre, je making sure que, genre, la santé sexuelle était là, puis c'était des in and out, tu viens à ma place, bye, après, ou je m'en viens reverse. Puis cette personne-là, genre, à un moment donné, est venue chez nous, on a une relation sexuelle, puis il m'a pas dit que, genre, qu'il était malade pendant. Genre, puis le gars, il a chié dans mon lit. Oh shit, OK, quand même. même. Il a chié, ou il a vomi dans mon lit, je sais pas trop quoi, mais ça sentait la marde. Puis il est juste parti, puis c'était vraiment... Le gars, il est comme 6 pieds 9, 6 pieds 8, hein, fait que ça... Comme, puis mon lit était huge, j'avais un king-size bed vraiment gros, puis... Il y a comme, ça est arrivé genre au fond du lit. Puis moi, j'étais tellement into it, j'ai tout le temps des chandelles ouvertes, fait que ça sentait bon. Il est parti, j'ai fermé les chandelles. Je suis tout le temps comme très hygiénique comme personne, ça me fait un petit peu capoter. Fait que moi, tout de suite, je change les draps. Puis il y a juste quelque chose qui drop sur mon tapis blanc. Puis je suis comme, oh my God, c'est quoi ça? Puis je suis juste genre traumatisée. Ma soeur jumelle est comme dans l'autre chambre en train de dormir. Je suis comme... calée, genre, je suis comme vraiment, genre, traumatique, genre, choc, genre, en ce moment, je suis comme ça, m'est jamais arrivé. Puis voir que tu chies dans le lit à quelqu'un que t'as pas remarqué, genre, je suis juste là, genre, comme je sais pas comment nettoyer ça, genre. Puis c'est surtout pas genre ma marde, tu sais, c'est pas mon vomi. Je suis comme, genre, est-ce que je l'appelle pour qu'il vienne nettoyer ça? Puis je suis comme, là, j'étais people pleaser dans ce temps-là. Fait que c'est clair que j'ai jamais dit, by the way, j'ai dit, comme j'ai dit, tu sais, t'es malade, genre. Mais vois, tu l'as dit en partant. Oh my God, c'est genre... Oh, moi, je l'aurais pas dit. Je suis Je pense que je l'aurais dit. J'ai nettoyé que je pouvais. J'ai mis ça dans un sac de poubelle. J'ai nettoyé mes draps, genre, 5 fois de suite. Potentiellement, je pense que je les ai jetés, honnêtement. Je suis comme vraiment quelqu'un qui est comme clean freak un peu là-dedans. Puis c'est comme... Mais j'ai été comme traumatisée après, genre, à comme... En tout cas, ouais, c'est ça mon histoire. C'est genre, c'est vraiment... J'étais gênée moi-même de compter ça, mais quand j'ai compté ça à ma soeur, elle m'a vu à genre 3 heures le matin à nettoyer des draps, puis elle était comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Calais, genre, je pense qu'il vient de chier dans mon lit, genre, puis il est juste parti, le gars, il a chié.
Yo, mon Ouais. histoire à côté de ça, c'est rien, là. Mais oui, ça, c'était la mienne. Mais vas-y, la Oh my tienne. God. Ouais. Mais la mienne, c'est tellement... Parce que j'ai rien pensé. Je pense pas que... Je pense que je suis pas tant gênée dans la vie. Fait que ça arrive de quoi, je suis Ouais. comme... Au pire. Ouais. La seule affaire que je pense, c'est que quand je suis excitée, ça me donne vraiment envie de pipi. Ouais. Mais genre vraiment envie de pipi. Fait Ouais. que c'est pas que je fais pipi, c'est que je vais aux toilettes à toutes les 2 minutes. Puis genre... Oui, puis moi, je pense que c'est parce qu'il y a comme... Peut-être que mon cerveau fait pas la différence entre comme l'afflux sanguin puis ma vessie qui est pleine, je sais pas. Mais comme j'ai pas envie pour vrai, là. Ouais. C'est comme... On dirait que mon cerveau est pas capable de... T'as-tu Fait que- déjà pensé peut-être c'est genre toi qui voulais potentiellement squirt? Squirter, ouais. Moi, Puis c'est c'était ça. comme l'envie, Parce que c'est au début, quand je faisais le travail pour essayer Ouais. d'être capable de squirter, c'est ça qui Moi faut que tu aussi. get through it, genre Ouais. l'envie de pipi. Ouais. Puis genre, je faisais des pauses, j'allais faire pipi, puis Ouais. à un moment donné, je réalise que ben, c'est pas ça, puis il Ouais. faut juste comme... Mais ça vient pas avec une stimulation, c'est genre... Ok. On est en train de s'embrasser, mettons, puis là, j'ai envie de pipi parce que là, je pense au sexe, puis là, on commence à avoir du sexe, mais là, c'est encore pire, puis c'est... Mais je pense Faudrait vraiment pas voir, que c'est genre, ça. un urologue ou un... Non, mais c'est quelque pas, chose. c'est vraiment pas. Genre, je pense que ça vient avec le stress aussi parce que c'est Ok. souvent comme avec des partenaires, genre la première fois, mettons. OK. Ah, Fait que c'est peut-être juste le comme. stress. C'est que je me sens mal parce que je suis comme, ah, j'ai juste envie de pipi, genre, mais l'autre personne Ouais. va être genre, what the fuck, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Mais ça arrive particulièrement avec une personne, puis t'es comme, c'est chill. Mais ça m'arrive vraiment pas. Tu sais, avec mon partenaire, petite ça m'arrive vessie. pas. Mais tu sais, je vais aux toilettes, puis genre, j'attends 2 minutes, j'ai pas envie, là. Je suis Ouais, comme, ok, c'est ça. je suis comme, je pense que j'ai envie de pipi, mais c'est pas vrai. Mhm. Fait que c'est comme embarrassant, honnêtement, 0,5 Puis sur quand tu 10. te là. masturbes, t'as pas cette Non, sensation-là? jamais. Ok. Vraiment pas. OK, Fait que je pense que c'est Quand même comme le intéressant. stress, je sais pas. OK. À explorer. Ouais, à On va faire des explorer. petites recherches. Ouais. Ouais. Moi, c'est pas... J'essaie de penser. C'est pas... OK. C'est pas arrivé au lit, genre, pendant une relation sexuelle, mais je parlais avec un de mes partenaires qui Ouais. était comme un peu un fuck friend à l'époque, Ok. le littéraire. Bien Puis- sûr. Puis, genre, on était sur mon divan, puis on jasait. Puis je sais pas de quoi on parlait, mais comme on a commencé à parler, il disait genre, ah, j'ai une amie qui a charté, genre, comme. Puis là, en tout cas, il me racontait Ok. l'anecdote. Puis là, j'étais comme, ah, haha, mais genre, ça m'arrive des fois, non, non, non. Je sais de quoi tu parles. Je suis comme, ah, ben oui, ça m'arrive des fois, là. Tu sais, moi, je dis, ben oui, charté, non, 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 ça arrive tout le temps, là. Puis là, il était comme, oh, ah ouais. Puis là, je suis comme, ben oui, ça m'est déjà arrivé quand j'étais avec toi, là. Puis comme, oh mon Dieu, tu l'as bien caché, là, genre, pas que fait. Puis là, en tout cas, là, je suis comme, ben oui, mais ça m'est déjà arrivé, genre, tu me faisais un cuni, genre, puis j'étais comme, j'ai charté là, genre, tu sais, comme, I guess tu l'as pas remarqué. Il était comme, puis là, il était choqué, genre, il avait un visage Ouais. de comme, Non, choc, ouais. qu'est-ce qui se passe? Puis là, genre, j'ai réalisé après que charté, c'est. Moi, je parlais genre des fruits, genre des pets de nounes. Ouais. Puis lui, Briefing, ouais. il Ouais. parlait genre des pets avec des traces de break. Puis, Non! mais je. Fait que tout ce temps pendant la conversation, il pensait que j'y chiais d'en faire. Genre, C'est vrai, je genre m'en j'en rappelle. parle, puis j'ai chaud, là, genre. Puis comme, on en a ri par après. On en a ri par après, genre ensuite, puis comme il a compris la confusion, mais comme pendant un bon 5 minutes de discussion, il pensait que comme tous les... Genre, Tous les jours, tu chiens d'en face. là. Tu l'as bien caché. il était comment? T'avais un bon poker face. Jeez. Nos pense que anecdotes, c'est c'est juste même, c'est pas du embarrassant. pipi puis du caca. Là. On a 3 ans. It is what it is. Oh mon Dieu, je me rappelle de cette histoire-là. Oh, c'est j'étais bon. assez gênée, là. Ah, c'est bon. Ouais. Attends, là, on a fait du niveau 3? Ça, c'était niveau 3? Ouais, Ouais, ça, c'est niveau 3. Ok. On fait des réponses rapides. Ouais. Genre, En drôle. C'était ça, moi? Ouais, c'est à toi. oui, c'est à toi. Ok. Ouais. C'est quoi le truc le plus chaud que quelqu'un a déjà fait qui est à moi in bed? Ouh. Euh, Ouf. J'ai genre des flashbacks. Je pense quelqu'un qui... C'est vraiment dans le moment, mais quelqu'un qui sait, genre, qui te prend puis qui te tourne au bon moment, genre. On va Ouais. dire la même chose. Ouais. Tu sais, t'es comme dans une... Puis là, il te tourne, puis c'est juste comme... Quelqu'un qui a du momentum, genre? Oui, c'est ça, Ouais. puis qui sait au bon moment, mais genre, je sais pas. Moi, en fait, prend en charge. quelqu'un qui me prend en charge, puis qui me lève, puis qui me tourne, j'aime ça, ok. me Quelqu'un faire qui te contrôler de cette déplace. façon-là. Ouais. Qui te lève, puis là, c'est comme Ouais. t'es debout en 1 seconde, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais ça, C'est comme l'inattendu un peu, là. Oui. Ouais, mais c'est comme tellement bien placé. Ouais. ouais. Ça, c'est chaud. Toi Ma aussi? réponse, c'est idem. OK. OK. Moi, c'est vraiment quelqu'un qui sait bien, genre, doigté, là. Hmm. Genre, qui sait, parce que moi, j'adore, genre,
squirt en général dans la vie, c'est que genre pour moi c'est un orgasme là, genre j'ai pratiqué, je me suis pratiquée à ce que ça soit un orgasme pour moi. Fait que pour moi c'est quelqu'un, mais c'est rare de trouver quelqu'un, genre les femmes c'est correct, on dirait qu'ils sont plus habiles, mais un homme qui sait bien doigter, c'est comme, on dirait que c'est tellement rare. Puis quelqu'un je suis quand même into genre quelqu'un qui spit un peu, genre c'est quoi, genre, mais cracher, genre, mais comme slowly de façon sensuelle. Je trouve ça tellement, il y a rien de plus genre hot que genre ça, j'ai l'impression, là. C'est vraiment un partage de liquide, là. Fait que j'aime quand même ça. Ouais, j'aime ça. Ça me fait penser à un autre truc. Désolée, tu voulais que ça soit rapide. Non, vas-y. Quand je viens, puis je dis que je viens, puis l'autre personne est capable de venir en même temps, puis là, je vais pas mettre de pression de performance, mais avec une des personnes que j'ai couché, tu sais c'est qui? OK, parfait. C'était tout le temps. Même la première fois qu'on a couché ensemble, j'étais comme, je vais venir, puis il était comme, moi aussi. Puis j'étais comme, puis c'était comme, nice, la connexion était tellement, oui, j'étais comme, comment? Nice. Ah, c'est fun. Puis tu le sens en toi, là? Oui. Parce que tu sens, genre... Je sais pas comment expliquer, Mais c'est c'est comme vos si les deux fluides... contractions. Ouais, Exactement. c'est insane, Tu sens les contractions de l'autre, puis les tiennes Ouais. en même temps, puis c'est comme des contractions opposées. Ouais. Fait que c'est comme... C'est fou. En tout cas, un de mes partenaires, c'était ça, puis plusieurs fois, là. Je veux dire, 99% du temps qu'on a couché ensemble, c'était ça. C'est beau. Oui, Ben c'était oui. genre tout le temps. Tu m'en parlais, puis j'étais comme, mais dans quel monde? Oui, genre, puis même la t'étais première vraiment fois. compatible. aussi souvent, là, Ouais, vous étiez Fait que- capable de Ouais, c'est Ouais, nice. vous ça, c'était- synchroniser. Là. ouais, c'était le fun. Mais c'est ça, pas de pression de performance. C'est vraiment normal de pas venir en même temps que sa partenaire, par contre. OK, une petite dernière. Une dernière. Un petit dernier. Un petit dernier, ouais. J'espère qu'elle est bonne. C'est quoi, oh mon Dieu, what was the most inconvenient time you've been turned on? Fait que la fois où j'ai été turned on dans le moment le plus inapproprié. OK. OK. C'est vraiment un truc que j'utilisais dans mes cours de neurologie, genre en sexologie. Genre, genre j'aidais mes collègues de classe à genre apprendre sur la neuro en expliquant cet exemple-là. C'était chez ma grand-mère. Je suis vraiment désolée, grand-maman. Oh mon Dieu, oui, elle a dit ça dans toute la classe. Vraiment, je tiens à mentionner vraiment à ce moment-là. C'est que moi puis mon ex, on utilisait du lubrifiant genre à la cerise à l'époque. OK. Puis on venait de découvrir ça, puis on était comme, oh my god, c'est fucking bon, genre, wow. On faisait tout le temps le sexe oral avec ça. Puis c'est la première fois que j'invite mon ex chez ma grand-mère, puis elle nous fait un beau gâteau à la cerise. Puis genre, on est à table et mon ex est complètement bandé et je suis complètement mouillée, puis on se regarde, puis on est comme, what the fuck, puis on mange le gâteau, puis on est comme, That turned qu'est-ce on, qui se genre. passe? Mais Ouais. genre, chez ma grand-mère, dans un souper de famille, là. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça pour Je m'en moi. rappelle. Ouais. Mais la raison pourquoi j'expliquais dans un cours de neuro, c'est juste que genre j'expliquais le fonctionnement neurologique de pourquoi mes organes génitaux réagissaient à ça, ce que je vais pas faire au podcast parce que c'est un peu plat. Non, mais en gros, c'est juste que comme ton cerveau a associé le, le saveur, C'est la l'odeur, saveur, ouais, cerise à Ouais. Ouais. la sexualité. Fait comme Ouais. 1 + 1, tu sais. Ouais, En gros. exact. Vas-y. Moi, ça va être un petit peu genre, en direct vers ma découverte sexuelle, mais je vais pas genre comme le dire directement, mais moi, c'est avant une game de basket avec mon premier chum, dans un vestiaire. Mais tu sais, comme une game de basket, c'est quand même très timé. T'as comme ton warm-up, après ça, t'as genre le genre de caucus de coach qui vient te parler, puis après ça, genre, tu retournes dans le vestiaire, puis après ça, direct, t'as la game, puis c'était vraiment direct avant la game. Fait que je te dirais que c'était ça le moment le plus, genre, inconvenient que j'ai été turn on, parce que c'est pas... Je suis quand même quelqu'un que quand j'étais au travail, je suis vraiment focus. Puis quand je jouais au basket, genre, j'étais extrêmement focus dans l'action de jouer au basket puis me préparer pour le match. Puis je pense que c'était comme le most inconvenient pour moi. Parce qu'après ça, durant la game, veux pas, j'étais comme excitée encore. Tu sais, je suis comme, j'en voulais plus. Je suis quelqu'un qui est comme capable d'avoir du sexe quand même souvent. Fait que, tu sais, j'en voulais encore. Puis j'étais comme, shit, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Fait que, ouais, je dirais que c'est ça, ouais. Ah, ouais, j'aime ça. Moi, je pense que c'est soit durant un cours, quand tu parles de sexe pendant longtemps, il y a pas beaucoup de cours, mais il y en a que comme... Le cours d'érotisme. Ah oui, je comprends. Ouais. Puis sinon, ben, au podcast, on parle tout le temps du sexe. Ouais, Fait que après ça, ouais. c'est comme, t'es mieux. Ouais, tu textes, j'arrive dans 15 Oui, minutes. c'est ça. Fait que je pense que c'est des moments qui sont pas le best, mais garde, et les oies des deux. Ouais. Non, non, faut que j'arrête de dire ça. OK. Pour faire qui commence les découvertes sexues, on peut faire la règle de qui devait commencer pour les questions qu'on n'a pas faites. Ah oui, Ah oui, oui, c'est vrai, c'est c'est une bonne vrai. idée. Il y a un des règlements du jeu que c'est la personne qui commence à répondre aux questions, c'est la personne qui a eu du sexe en dernier. Ouais. Moi, c'était genre la tu vas nuit perdre. dernière à comme minuit. Shit, on est en même temps. Je suis chanceuse, on man. se couchait- Attends, j'essaie d'y penser. Ouais, à peu près dans ces eaux-là.
OK. On est en même temps, ça va être Ok. dur. Ça va être dur de savoir. OK, moi, je suis totalement dernière, là. Je suis comme... moi, quand je trouve du bon sexe, je suis comme, je vais vouloir l'essayer avec la personne. Et moi, je suis partie en voyage pendant, genre, 2 semaines et demie. Fait que je suis comme... Puis, tu sais, durant mon voyage, je suis vraiment quelqu'un qui est comme hyper, tu sais, pro de la santé sexuelle. Puis je sais qu'en Europe, avoir vécu là, c'est pas facile s'il arrive de quoi d'avoir des services. Fait que j'aime mieux pas risquer parce qu'on peut quand même tout de même attraper de quoi avec un condom ou un dental dam ou whatever. Fait que pour moi, je suis comme, en voyage, j'aime mieux profiter de mes vacances. Fait que c'est pas arrivé. Puis même à mon retour, je suis comme, j'ai tellement été partout à Gatineau voir ma famille que j'ai pas eu la chance. Mais là, j'ai repris contact avec quelqu'un dont le gars qui est vraiment capable de bien doigter. Fait que Je potentiellement... pensais que t'allais dire dans le gars qui est chez dans mon... Moi aussi, j'ai pensé à ça. non, Puis j'étais non, comme non. dans lui et aux États-Unis. Non, il se faire, mais ouais. OK, C'est parfait. la dernière. Fait que c'est entre vous deux, Ouais, décidez je te laisse l'heure. commencer, je vais réfléchir Ok. encore au mien. OK. En fait, des trucs que je savais qui m'excitaient, mais que j'avais pas nécessairement fait le lien. Puis j'ai vu un reel récemment, puis c'était comme l'odeur du cou. Ouais. Genre, c'est vraiment comme... Moi, c'est 1 seconde d'écart, là. Ah ouais? Comme, Puis je pense que je suis vraiment j'aime vraiment les odeurs dans la vie. Ouais. Puis l'odeur du... Genre, je sens le cou de quelqu'un, puis genre, je suis turn on en 1 seconde d'écart, Ok. là. Puis les doigts, genre, sucer des doigts, Ouf, oui. je trouve ça tellement chaud. Oui. Genre, hier, on a fait ça, puis en fait, on était comme pas trop supposés coucher ensemble. Puis là, j'ai juste commencé à y sucer les doigts, puis en 1 seconde, c'était parti, là. Puis j'étais comme, OK, c'est mon nouveau, comme, c'est Ouais. facile, là. Ouais. Puis il était comme, si, c'est ridicule. Genre, tu me suces les doigts, 1 seconde après, oups, Ouais. Mais c'est genre la sensation de l'intérieur d'une bouche, c'est Oui. vraiment... c'est tellement Ouais. sensuel, là. Ah, c'est nice. Ouais, Ouais. fait que c'est comme 2 trucs que je suis comme, OK, c'est vraiment excitant pour moi. OK. Moi aussi, c'est par rapport genre, à ma vie sexuelle récemment. Mais en fait, comme je disais tantôt dans l'épisode, j'ai vraiment récemment commencé à expérimenter la douleur. Puis là, tu parles de doigts dans la bouche, puis c'est ça, hier, genre, j'ai fait pour la première fois, genre, d'avoir un doigt dans la bouche qui garde la mâchoire ouverte, puis que, genre, en même temps... Je sais de quoi tu Ouais, c'est ça. Fait que genre, en tout cas, Sorry, ceux qui n'avaient pas l'image, mais... oui, c'est... Regarde, pas grave, vous Ouais. écrivez sur YouTube l'épisode Ouais, pour avoir ouais. les gestes de main qui vont avec. Mais non, ça, c'était vraiment super plaisant. Mais c'est ça, de vraiment attraper très fort, genre au point d'avoir des douleurs, de se faire frapper, les étranglements, genre de jouer avec des menottes, puis d'attacher son partenaire, puis de jouer avec ça, d'avoir comme les menottes dans la bouche, puis tout. En tout cas, fait que j'ai découvert ça sur ma vie sexuelle, que je savais pas que la douleur, c'était quelque chose Que t'apprécies, ouais. que j'appréciais, puis là, c'est quelque chose que je vais explorer dans le futur, certainement. Ok, J'aime cool. ça. Nice. Moi, par rapport, c'est ça, au temps, là, comme je disais tantôt, mais c'est pas une découverte récente. Là. Je sais, ça fait un bout, mais vu que je suis là pour la première fois, ça va être une découverte récente. Pour moi, c'est vraiment le temps. Puis ça, j'ai découvert ça dans les dernières années. Je suis vraiment facilement turned on par la restriction de temps. Quand je vais être en retard en quelque part, et puis c'est comme, là, je sais pas si je devrais dire ça, mais comme même durant que je faisais mon MBA, ma maîtrise, avant mes examens, genre, le genre de, comme, tu vois sur l'écran durant la COVID, moi, il y avait genre un genre de timer, genre comme il reste 15 minutes avant que, genre, tu commences l'examen. Puis moi, avoir une restriction de temps de genre, je vais être en retard pour le souper ou whatever, que ce soit par moi-même pour masturbation ou avec un partenaire ou partenaire S, genre, c'est comme, ça m'intéresse, genre, ça me turn on, genre, vraiment intense, que ça va comme vraiment créer, genre, aller au bureau, genre, demain, genre, si je me masturbe avant, mais je vais genre comme faire, l'autobus, il arrive là, fait que je suis comme, j'ai-tu le temps, puis je vais essayer de me challenger, genre. Puis, ouais, ça n'a jamais été problématique. Fait que je tiens un genre de update, de voir si ça va comme influencer ma vie négativement, mais c'est quelque chose que, genre, qui me turn on vraiment beaucoup. C'est tellement drôle que tu dis ça. Bon. Moi, Parce je que ça a rapport à toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette semaine, avant hier, c'était samedi ou dimanche, je suis en train de masturber, puis Andrea m'appelle en FaceTime. Fait que là, je réponds les pas. gens qui appellent, ouais. Puis, Ouais. puis là, après, elle était peut-être supposée passer chez nous, mais peut-être pas. J'avais dit finalement non. Fait que là, je suis comme, tabarnak, elle va-tu passer la crise? Fait que là, je vais même la localiser, puis je suis comme, tabarnak, elle est proche. Ouais. Puis là, ça m'a vraiment excitée que j'aille une restriction de temps qu'elle arrive parce qu'elle était genre sur 2 bouts de Lyon, là. C'était genre 3 heures à côté de chez nous. Fait que là, j'ai eu la réflexion, je suis comme, capable de venir. tabarnak, ça m'excite cette affaire-là quand j'ai une restriction de temps. Mais ça fait genre 2 jours là, que j'ai eu cette réflexion-là. Oh, ouais. Là, j'étais comme, mais finalement, t'es pas venu chez nous, mais je suis venue vraiment vite, puis j'étais comme, Super! Ouais, c'est efficace. Tu t'encourages ton corps à venir plus vite. oui, c'est vraiment spécial parce que j'étais comme, sinon, je vais manquer mon moment. Ça me fait André vraiment plaisir arrive. de t'avoir offert ce mouvement. Ouais. Fait que problème. c'est ça.
Voici, mais je te l'aurais pas dit si c'était pas dans le contexte, là, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ont eu beaucoup de détails sur nos vies sexuelles. Ouais, mais il y a c'est pas pas de problème. grave. Ça me fait plaisir. Des choses qui arrivent. Fait que c'est ça. Ouais, ça conclut Ouais, ça l'épisode. conclut. Ouais, j'ai tellement aimé ça. C'était C'était Ouais, moi aussi, c'était vraiment nice. C'est clair, je vais essayer d'acheter la game. là. Oh, wow. Ah, là, ouais. j'ai vraiment fait. Très Ça crée crunchy. des belles discussions. Ouais, Ouais. for sure. Ouais. Fait que merci d'être que- venu. Mais merci pour l'invitation. Je suis tellement contente de vous avoir rencontrés. Vous êtes tellement des belles personnes pour vrai. Oh, là. toi Vraiment aussi. nice. Puis continue de faire ce que tu fais, Ouais. à parler de sexualité. 100%. Je pense qu'on a un peu le même but, là, aussi, Ouais. de comme, démocratiser. Je vais définitivement repost votre contenu. Ah, Dès que yeah. j'arrête d'être suspendue, je vais le Oui, faire. c'est ça. Exact. Ouais. Puis, vu qu'on poste ça une semaine avant, si vous avez des confessions... Non, c'est pas vrai, c'est ça? Non, vous n'allez pas le voir avant. Mais l'épisode que vous allez voir la prochaine fois, c'est vos confessions. Ah oui. Mais parce que j'allais dire, allez remplir le form, mais ils vont pas le voir. Ok, avant. nice. Les confessions qu'on a faites à l'ouverture. Oui, Très exact. cool. Puis pour J'en ai ceux mis qui- genre 2-3. Ah, j'adore. C'est tellement crunchy, là. Genre, Ouais. attachez votre On en a grande lu sucre. quelques-unes, là. Ah ouais, ouais. C'est bon. C'est quelque chose. Ouais. Fait que, ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ouais, bye, merci beaucoup. En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Boussery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuel et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10, pour tous vos achats en boutique et en ligne. À la semaine prochaine!